Aujourd'hui, nous avons beaucoup de connaissances, mais très peu de sagesse. Aujourd'hui, nous pouvons communiquer à la vitesse de la lumière, mais nous manquons de contentement et de joie. C'est le moment pour tous ceux qui prétendent être des disciples de Jésus-Christ de savoir comment s'approprier la place qui leur revient comme celle de la terre. Nous avons vu dans le dernier message la valeur incalculable du sel et ça a été un grand choc pour les disciples qui étaient ils étaient de modestes ouvriers et pêcheurs, qu'on leur dise qu'ils ont une valeur incalculable, tout comme le sel à cette époque. Et aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la splendeur de la lumière, le fait d'être la lumière du monde, quelque chose que nous oublions très souvent. Ceci comme un phare qui guide ceux qui sont pris dans les tempêtes de la vie, comme un phare qui sauve celui qui périt, comme un phare qui guide vers Christ, comme un phare qui montre aux gens un port sûr. Alors s'il vous plaît, ouvrez vos Bibles avec moi à Matthieu chapitre 5, versets 14, 15 et 16, juste 3 versets. Nous continuons la série que nous avons commencée dans le dernier message. Approprions-nous la joie qui est en nous. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau. Mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Je veux vous donner 3 choses que ceux d'entre vous qui prennent note, vous pouvez écrire 3 choses que notre Seigneur Jésus-Christ nous dit concernant la lumière. Tout d'abord, il nous dit que la lumière doit être visible. Elle doit être visible. Deuxièmement, il dit que la lumière doit être un guide, il faut qu'elle guide. Troisièmement, la lumière donne un avertissement. Ce dernier point sera difficile, mais j'y reviendrai dans une minute. Tout d'abord, la lumière est visible. Il faut qu'elle soit visible, sinon elle ne sert à rien. Notre Seigneur dit que ses fidèles disciples doivent remplir 2 rôles. Écoutez attentivement. Remplir 2 rôles, pas l'un ou l'autre, les 2. Le sel qui est caché et la lumière qui est visible. Le sel agit en silence et même en secret, mais la lumière agit ouvertement. Le sel agit à l'intérieur, la lumière agit extérieurement. Le sel influence indirectement, mais la lumière dirige directement. Le sel agit à travers notre vie d'après l'évangile de Jésus-Christ et la lumière qui agit à travers notre témoignage direct de Jésus-Christ. Le sel agit négativement, c'est-à-dire qu'il retarde la corruption comme nous l'avons vu dans le message précédent. Il retarde la corruption mais ne la change pas. Mais la lumière fonctionne de manière positive, elle révèle et remplace le mal. Et c'est pourquoi une batterie doit avoir un pôle positif et un pôle négatif. Vous ne pouvez pas l'avoir uniquement avec le pôle positif. Repentez-vous, c'est négatif. Pourquoi positif? Pour que vous puissiez être pardonné et restauré. Et je peux parcourir les Écritures toute la matinée. Maintenant, si vous êtes un disciple de Jésus-Christ, votre lumière doit briller. Il faut qu'elle brille. Votre lumière doit être visible. Votre lumière doit amener les autres à Christ. Votre lumière doit révéler l'erreur et conduire à la vérité. Maintenant, une personne qui dit « ma foi est très privée ».
c'est un révélateur mort. Un révélateur mort. Ce n'est pas la foi de Jésus et ce n'est pas la foi en Jésus. Je ne sais pas quel genre de foi ils ont, parce que maintenant tout le monde parle de foi, foi comme ceci, foi basée sur cela, ayez foi en votre belle-mère, ayez foi en... Vous savez, la foi, la foi, la foi. La foi de Jésus doit être visible. Question. Où doit briller votre lumière? Dans l'Église? Non. Jésus a dit, vous êtes la lumière de quoi? Pas la lumière dans l'Église. Vous êtes la lumière du monde. Votre lumière doit briller dans la rue. Votre lumière doit briller dans votre lieu de travail. Votre lumière doit briller dans la salle de conférence. Elle doit briller dans votre bureau. Elle doit briller dans le campus de votre collège ou du lycée. Votre lumière doit briller à votre travail. Votre lumière doit briller même sur le terrain de golf. Où que vous alliez, la lumière y va. Amen. Où que vous alliez, vous êtes la lumière. Deuxièmement, la lumière guide. Elle guide. Lorsque vous êtes perdu dans l'obscurité, toute lumière, aussi faible qu'elle soit, toute lumière est un spectacle bienvenu. Vous viseriez directement cette lumière. Pourquoi? Parce que la lumière indique qu'une certaine aide est possible, qu'une certaine vie est possible, qu'une certaine orientation est possible, qu'une certaine direction est possible. Je n'oublierai jamais que dans les années 80, je voyageais beaucoup. En fait, chaque année, je donnais une conférence en Suisse, près des montagnes du Jura et tout près de la frontière française, du côté français. Et nous restions toujours à Lausanne et je conduisais dans ces montagnes. Il n'y avait pas de lampadaire dans ces montagnes, pas un seul. Et une nuit, je voyageais dans le noir. Maintenant, j'ai parcouru cette route de très nombreuses fois. J'y vais chaque année, je la connais. Mais toujours de jour. C'était la première fois que je conduisais la nuit. Et ces rues étaient très étroites, si on peut les appeler des rues. Elles étaient très étroites et il y avait une falaise. Littéralement, les roues étaient à quelques centimètres d'une chute de 2000 pieds. Et après avoir erré pendant un bon moment dans l'obscurité, j'étais presque à court d'essence. Et puis tout d'un coup, j'ai aperçu une faible lumière au loin. Et je suis allé vers cette lumière. La lumière guide. Écoutez-moi. Lorsque votre marche avec Christ sera ouvertement visible, les gens vous poseront des questions. Ils le feront. Je ne dis pas tous, mais certains le feront. Pourquoi avez-vous tant de paix alors que tout le monde a peur? Pourquoi êtes-vous satisfait alors que tout le monde semble mécontent? Pourquoi ne vous inquiétez-vous pas quand tout le monde s'inquiète? Pourquoi n'êtes-vous pas anxieux et inquiet comme tout le monde autour de vous? Ou bien pourquoi ne trompez-vous pas votre employeur comme tout le monde? Pourquoi êtes-vous si scrupuleusement honnête et franc? Ah! Alors vous leur dites, qui a fait ça? Êtes-vous surpris qu'on pose toujours des questions à Jésus? Il lui posait toujours des questions, il lui posait toujours des questions. Son intégrité flamboyante les amenait à poser des questions. Pourquoi? Parce que c'est ce que fait la lumière. La lumière engendre des questions. Jésus est la lumière du monde. Et quand vous êtes en Jésus, vous êtes aussi la lumière du monde. Jésus a dit que lorsque les gens verront tout cela, quand ils vous verront et verront votre lumière brillante, ils glorifieront votre Père céleste. L'une des façons dont ils glorifient Dieu est qu'ils veulent connaître Jésus, et vous allez les aider. Maintenant, je dois vous l'avouer, je vous dis toujours la vérité. Il y a certains domaines dans ma vie dont je ne suis pas très fier, et qui me causent du chagrin, et me maintiennent constamment dans la prière, parce que je veux briller dans tous les domaines de ma vie.
Et je veux que la lumière du Christ brille, mais le plus grand de ces domaines est mes habitudes de conduite horribles. En fait, dans les années 70, lorsque nous vivions à Sydney en Australie, en tant que pasteur anglican, je portais un collier clérical et avec mes habitudes de conduite, c'était une contrainte où je dois admettre que parfois j'oublie, mais quand ma chère épouse est assise à côté de moi et que je suis sur le point de faire, vous savez, quelque chose de mal et comme Dieu merci, je suis en train d'être sanctifié, mais elle me disait « Souviens-toi, tu portes ton col clérical. » Ouf, c'est un changement complet. C'est un changement complet, non? Mais ce n'est rien, le collier clérical n'est rien en comparaison d'être une lumière de Christ, une lumière du monde. Étant la lumière du monde, je dois donc servir dans tous les domaines de ma vie, en tant que guide pour mener les gens hors des ténèbres vers sa merveilleuse lumière. Je ne sais pas pour vous, mais cela me met constamment à genoux. Constamment. Mon désir d'être une lumière de Christ, une lumière pour le monde, me maintient à genoux. Pas seulement dans mon désir d'être fidèle dans l'interprétation de la parole de Dieu et de ne pas y lire ce que je veux y lire, mais de rester fidèlement ouvert à ce que la parole de Dieu me dise, ce qu'elle dit, pas ce que j'en pense, non seulement dans ma puissance de témoignage pour conduire les gens à Christ, mais dans tous les aspects de ma vie. Pourquoi? Parce que la lumière est visible. La lumière guide. Troisièmement, la lumière avertit. Elle prévient. La lumière nous révèle souvent un danger à venir, un danger à venir. C'est probablement la tâche la plus difficile pour la lumière. C'est l'une des choses les plus difficiles, elle l'est vraiment. Pourquoi dis-je ceci? Parce que la nature humaine étant ce qu'elle est, les gens n'aiment pas être prévenus. Ils n'aiment vraiment pas ça, ils ne veulent pas faire face à la vérité. Au lieu de cela, ils veulent faire ce qui leur plaît. Ils veulent faire ce qu'ils veulent faire. Ils veulent faire les choses à leur manière. Ils veulent inventer leur propre religion. Ils veulent créer un Dieu qui est d'accord avec eux. Ils veulent vivre comme ils pensent qu'ils devraient vivre, pas comme la parole de Dieu leur dit de vivre. Et pourtant, quand Jésus est né, à la naissance de Jésus, l'évangile de Matthieu nous dit que les gens qui étaient assis dans les ténèbres ont vu une grande lumière. L'apôtre Jean continue en expliquant cela dans son évangile. Il dit « La lumière est venue dans le monde, mais les gens ont préféré rester dans les ténèbres. Seuls ceux qui le reçoivent deviennent enfants de la lumière. » En fait, c'est la seule division que vous puissiez avoir en tête. C'est la seule division. Nous sommes divisés maintenant dans notre culture. C'est ce que nous appelons l'identité et la politique identitaire. Mais écoutez, il n'y a que deux identités. Soit vous êtes un enfant de la lumière, soit vous êtes un enfant des ténèbres. Le monde entier est divisé de cette façon. De toute nation, de toute tribu, de toute langue et de toute nationalité, le monde est divisé entre les fils de la lumière et les fils des ténèbres. Et même les enfants de lumière ne peuvent faire briller leur lumière de plus en plus fort que quand ils marchent près de Jésus, la lumière du monde. Ne soyez pas surpris lorsque beaucoup de ceux qui vivent dans les ténèbres se sentent menacés par votre lumière. Ne soyez pas surpris. Certains poseront des questions et nous devons être prêts à y répondre. Mais d'autres n'en poseront pas. Mais certains de ceux qui sont perdus seront reconnaissants pour la lumière et vous demanderont « Comment puis-je obtenir cela ?» Ne soyez donc pas surpris par ceux qui rejettent votre lumière. Réjouissez-vous avec ceux qui verront un guide dans Jean chapitre 3.
Les prédicateurs qui veulent toujours citer une partie du verset ne citent jamais le reste. Voici un verset qu'ils citent dans Jean 3. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et il s'arrête. Il s'arrête là. Ils ne lisent pas le reste qui dit « Voici le jugement ». Il y a le jugement, il y a le jugement, il y a le jugement qui arrive. Et voici quel est ce jugement. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Pourquoi ? Parce que leur manière d'agir était mauvaise. Jean dit que la raison pour laquelle certaines personnes, certains, n'écoutent pas l'avertissement de la lumière que vous et moi devons être, c'est parce que leurs actes seront exposés et réprimandés et ils n'aiment pas ça du tout. Ils n'aiment pas ça du tout. Ne soyez donc pas surpris lorsque certains rejettent votre lumière. Je sais et vous savez que la lumière peut être irritante, n'est-ce pas ? La lumière peut être irritante pour certains. Il y a eu une période de ma vie où j'ai vécu dans la rébellion contre Dieu. Alors ceux d'entre vous qui sont parents d'enfants prodigues ou qui ont des enfants prodigues dans leur vie, soyez encouragés, soyez encouragés, soyez encouragés. Car dans cette période de rébellion, je suis absolument convaincu que certaines personnes, en particulier ma sœur aînée, étaient à genoux priant pour moi. Mais à cette époque, je détestais les gens de l'Église. Je les détestais vraiment. Je veux dire, je détestais les prédicateurs, les enseignants et les responsables de l'école du dimanche. Je les détestais. Je détestais tous ceux qui pensaient devoir me ramener au Christ. Je les détestais vraiment. Les gens pieux ne m'irritaient pas seulement, mais je me cachais d'eux. Je m'enfuyais littéralement quand je les voyais arriver. C'est peut-être pour cela qu'aujourd'hui je comprends un peu mieux. Et je prie pour ceux qui me voient comme un irritant. Combien d'entre vous savent que d'autres me voient comme un irritant ? Écoutez, je les vois sortir d'ici avec colère. L'une de ceux-là, Dieu merci, est venue plus tard à Christ et a donné son témoignage ici même. N'oubliez jamais que la parole de Dieu nous dit dans Éphésiens chapitre 5, verset 8, « Car si, autrefois, pouvez-vous dire ce mot avec moi ? Car si, autrefois, vous étiez ténèbres, maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. » Je pensais au fait d'être irrité par la lumière et j'ai pensé à une histoire que j'avais entendue lorsque j'étais un jeune homme ayant grandi au Moyen-Orient, l'histoire d'un nomade qui s'est réveillé au milieu de la nuit dans sa tente, affamé. Alors il a allumé une bougie près de son tapis et a pris un sac de dattes et il a commencé à manger ces dattes. Il a pris une bouchée de la première date, puis il l'a placée près de la lueur de la bougie. Et il y avait un verre qui bougeait. Alors il l'a jeté. Il en a pris une deuxième. Il en a pris une bouchée, l'a rapproché de la lumière de la bougie. Et il y avait un verre qui s'agitait. Alors il l'a jeté. Et il a fait cela avec la troisième et la quatrième. Et puis il s'est arrêté, il a dit « Maintenant, attendez une minute, si je dois jeter toutes ces dattes, j'aurai encore faim. Que dois-je faire ?» Écoutez sa logique. Il a éteint la bougie et a mangé les dattes. Avec les verres et tout. Écoutez, il y en a qui voient la lumière qui alerte comme une menace. Alors il la fuit. Il préfère éteindre la bougie et manger les verres plutôt que d'affronter la vérité sur leur terrible éternité avec un feu qui ne s'éteint pas et des vers éternels. Alors ils éteignent la lumière parce qu'elle les offense. La lumière ne révèle pas seulement les ténèbres,
Mais elle indique également la voie à suivre pour sortir des ténèbres. Bien-aimés, écoutez-moi, la connaissance ne vous mènera pas au paradis. L'action politique ne vous mènera pas au paradis. La diplomatie internationale ne vous mènera pas au paradis. Seul Jésus vous mènera au paradis. Mais cela dit, comme je l'ai dit dans mon dernier message, je remercie Dieu pour ceux qui se tiennent dans l'arène de tous ces domaines. Je vous ai dit dans le dernier message que l'une des plus grandes erreurs commises par les croyants est de s'être retirés de différentes arènes de la société. Et c'est pourquoi nous avons tous les problèmes que nous avons. Nous avons besoin de lumière. Tant que nous savons, Amen, louez Dieu, louez Dieu. Tant que nous savons que Jésus seul nous mènera au paradis, parce que notre monde a désespérément besoin de lumière dans tous les domaines de la vie, dans tous les domaines, de la lumière éclatante de l'évangile de Jésus-Christ dans tous les domaines de notre société. Les croyants doivent constamment remplir leur lampe de l'huile du Saint-Esprit, alors ils continuent de briller davantage pour Christ. Je vous donne un avertissement supplémentaire concernant la lumière. Certains pensent que nous accomplissons mieux le fait d'être lumière en étant une lampe de poche, clignotant droit dans les yeux des gens. Ils pensent vraiment ceci. Je suis sûr que vous savez que ça les aveugle, n'est-ce pas? Notre lumière ne doit jamais s'afficher dans la colère, mais dans l'amour. Notre lumière ne doit pas se manifester dans des réactions volatiles, mais dans la compassion. Notre lumière ne doit pas se montrer dans la vengeance, mais dans la prévenance. Si vous voulez être comme la lumière du monde, le Seigneur Jésus-Christ, vous devez avoir de la compassion. Vous devez avoir de la compassion. Je suis attristé par ces personnes qui n'abandonnent pas leur vie à Jésus-Christ et se retrouvent dans une éternité sans Christ. Nous devons avoir de la compassion pour ceux qui sont dans les ténèbres. La Bible dit que Jésus les considérait comme des brebis sans berger et qu'il avait de la compassion pour eux. Il y a peut-être quelqu'un ici ou quelqu'un qui regarde par curiosité et qui dit « Michael, j'ai vraiment résisté à la lumière du Christ pendant longtemps. J'ai résisté à la lumière par laquelle mes voisins ou les membres de ma famille essayaient de me conduire et de me guider vers Christ. J'y résiste depuis des années. » Si c'est votre cas, vous pouvez aujourd'hui venir à la lumière du monde et tenir compte de son avertissement aimant et de sa chaleureuse invitation. Il vous invite, venez à Jésus, car Jésus a les bras grands ouverts. Repentez-vous, tournez-vous vers lui, repentez-vous de votre dogme religieux, car votre religion ne vous mènera jamais au paradis. Acceptez Christ comme votre seul Sauveur et Seigneur. Vous ne ferez l'expérience que de la joie et de la paix au milieu des difficultés et des troubles que ce monde nous lance. Lorsque vous choisissez Christ, et vous passerez alors l'éternité avec lui au ciel.